c'est la vraie, ça, c'est la fausse. Loana! Et le Vésuve en Italie entre en éruption. Olé! Hein? Loana! Non, alors, il y a deux explications possibles à ce que je suis en train de voir. Soit le monde entier est devenu petit, t'as subitement tout à coup après un sommeil comme ça. Ou deuxième option, j'avais jamais remarqué que t'étais grande, mais là, de ce que je vois, beaucoup plus grande que moi. Bah non, Prési, t'as juste pas remarqué que j'étais super grande en fait. Bon d'accord, aujourd'hui je triche un petit peu parce que je suis à Mini-Europe. Viens, je te fais visiter. Ici, il y a environ 350 monuments des pays de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Et tout est reproduit à une échelle 25 fois plus petite que la réalité. Et moi, à côté de toutes ces reproductions miniatures, j'ai l'air gigantesque. Tout commence en 1986. Un homme d'affaires néerlandais avait une envie, mon petit poulet. Oui, construire un parc d'attractions de miniatures sur le site du Heysel à Bruxelles. Ouais. Juste à côté de l'Atonium. C'est comme ça que, en tant qu'homme d'affaires, il trouve des investisseurs pour injecter de l'argent dans tout ça. Mais très vite, il a fait marche arrière. Ah oui, il a tout laissé tomber. Pourquoi cet investisseur néerlandais a tout laissé tomber? Parce qu'il perdait déjà beaucoup trop d'argent sur d'autres projets. Ah ouais, mais là, il y a quand même un problème, hein, parce que le projet est déjà lancé et que les maquettes sont déjà commandées. Et là, qui est arrivé? Mettez-moi une cape, s'il vous plaît. Eddie Mose. Oui, bon, là, comme ça te dit rien, mais il faut savoir, mon petit poulet, que c'est quand même le boss de Walibi. Alors, le boss de Walibi est arrivé, a mis de l'argent et a racheté tout ça pour faire continuer l'aventure. Aujourd'hui, ce parc est devenu un incontournable des touristes et aussi des écoles primaires. Moi, j'étais venue ici quand j'étais en primaire. Bon, alors, certaines maquettes coûtent super cher, jusqu'à 375 000 € pour la Grand Place. Et alors, ce sont des maquettes qui prennent vie. Vous allez voir. Les trains se déplacent, les moulins tournent, le mur de Berlin en Allemagne tombe et le Vésuve en Italie entre en éruption. Tout qui tremble en vrai. Alors d'accord, mes petits poulets, la plupart de ces monuments sont construits en polystyrène. Mais la tour de Pise, elle est construite en marbre, s'il vous plaît. Et ils ont fait attention aux détails. Ah ben oui, les artisans ont même reproduit les ambiances et les atmosphères de ces différents pays. C'est du comme si on y était. Comment est-ce qu'on choisit ces monuments? On choisit comment? Parce que moi, je voudrais bien faire ma maison en tout petit, comme ça. On est en Europe, quand même. Au départ, ce sont des historiens en art qui ont fait une première sélection. Ensuite, il a fallu récupérer les plans des monuments pour être le plus fidèle possible. Et enfin, il a fallu voir si c'était possible techniquement. Ben oui, la tour Eiffel à l'échelle 1/25e, ça fait quand même 13 mètres de haut. Ça, par contre, c'est la vraie Atomium. Mais même si elles ont l'air d'avoir la même taille, ça, c'est la vraie. Ça, c'est la fausse. Big Ben, ici, mesure 4 mètres de haut. Ou l'Acropole, le magnifique monument de Grèce qui s'étend sur 12 mètres. Alors, même si ça s'appelle Mini-Europe, c'est pas si mini que ça. Le parc fait quand même 2,5 hectares, ça veut dire que ça fait 3 terrains de foot. Et parfois, ce sont les pays qui choisissent. Par exemple, pour les bains de Széchenyi de Budapest, eh bien, c'est la Hongrie qui a choisi d'exposer ceci. Et donc, c'est la Hongrie et Mini-Europe qui ont payé ensemble pour cette reproduction 200 000 € quand même. 200 000 €! Oh! Bon, faut quand même reconnaître que c'est pas parce que ce sont des maquettes en miniature qu'elles sont faciles à fabriquer et à entretenir. Et je te parle même pas des heures de fabrication pour ce genre de maquette, mon petit poulet. Ah ben tiens, par exemple, celle de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu sais qu'il a fallu 19 000 heures pour la créer? Non mais c'est comme si en fait le maquettiste, il avait travaillé pendant 10 ans, tu te rends compte? En plus, comme le parc est en extérieur, toutes les créations sont confrontées au gel, à la pluie, au soleil qui tape super fort en été. Donc tous les 4 à 6 ans, il faut tout repeindre. Et ici, je me trouve dans les ateliers où on répare et on fabrique les maquettes et les personnages. Et Mini-Europe se tient un jour de l'actualité. Par exemple, les nouveaux trains de nuit débarquent en Europe. Eh bien, ils débarquent aussi à Mini-Europe. Et quand on regarde le monde en prenant de la hauteur, il y a des petits détails invisibles à l'œil nu. Dans la réalité, on voit encore plus ici. Par exemple, ici, on voit clairement que les deux côtés du bâtiment de l'hôtel de ville ne sont pas symétriques. D'ailleurs, pour tout connaître sur l'histoire de notre Grand Place et
et voir l'intérieur et les cachettes secrètes de notre hôtel de ville, rendez-vous sur notre playlist sur la chaîne YouTube des News. Mais Prési, si moi j'ai l'air si grande à côté de notre grand place ici, j'imagine pas toi, hein? Moi, là-bas? Mais moi, je suis Godzilla, Godziprez. Est-ce qu'on peut mettre du feu qui sort de ma bouche? C'était dans Godzilla face à King Kong. Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube des News! On a une chaîne YouTube? Évidemment, abonne-toi! Eh oui, c'est la base, hein. YouTube des News, tu t'abonnes.